So the reading that we're going to do is in the Gospel of John, chapter 15, 1 to 8. Mais j'aimerais juste qu'on prie avant. But I would like that we pray before. C'est vraiment le Saint-Esprit Because it's really the Holy Spirit qui nous conduit dans toute la vérité. that guides us into all truth. Moi, je suis qu'un canal par lequel Christ peut passer. I'm just the channel that Christ can go through. Il va passer And He will go through pour vous donner un message ce soir, cet to après-midi. give you a message this afternoon. Donc, Père, So Heavenly Father, je te remercie I thank you parce que ta parole because your word est une lampe à nos pieds is a lamp to our feet et une lumière sur notre sentier. and a light on our valley. Saint-Esprit, Holy Spirit, conduis-nous dans toute la vérité. guide us into all truth. Et je commande à tout esprit de distraction, And I command to every spirit of tout esprit méchant, any evil spirit, tout esprit démoniaque any demonic spirit qui veut nous empêcher de recevoir ce que tu veux pour nous, Seigneur. that wants to put an obstacle to what you want us to receive. Je les commande de quitter I maintenant, command you to leave right now in the name of au nom de Jesus. Jésus-Christ. In the name of Jesus. Et que, Seigneur, And Lord, nous soyons prêts that we shall be ready pour recevoir ta parole to receive your word et que ta parole demeure en nous and that your word abides in us et que nous puissions porter du fruit. and that we shall be able to bear fruit Au nom de Jésus. in the name of Jesus. Amen. Donc, je vais lire en français, puis mon traducteur va... So it's going to Faire read la in French, traduction après. I'll read it in English. Ok, donc, chapitre 15 de l'évangile de Jean. So John chapter 15. Ok. Moi, je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Je vais le lire tout en français, puis après ça, So we're going to Ouais. read it all in French and then all in English. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu, et brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Verset 8 finalement. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Amen. Amen. Quel passage, c'est merveilleux ce passage-là. It's a really incredible verse. Quand j'ai commencé vraiment à méditer sur ce passage-là, When I really started to meditate on these verses, le Seigneur m'a montré, voici la clé the Lord told me that this is the key pour porter du fruit qui demeure. to bear fruit that abides. Parce que le problème souvent, c'est qu'on recherche les dons, Because the problem oftentimes is because we search for mais on ne gifts, recherche pas le fruit. but we don't search for fruits. Et le fruit, ça représente la maturité. And fruit represents maturity. Tu peux avoir beaucoup de dons. You can have a lot of gifts. Tu peux avoir le don de You prophétie. can have the gift of Tu prophecy. peux avoir le don de parole de You can connaissance. have the gift of words of wisdom. C'est la même chose. Tu peux avoir le don de sagesse. You can have the gift of wisdom. Mais si tu n'as pas du fruit, But if you don't have fruit, c'est en vain. it's in vain. Jésus-Christ est la vraie vigne. Jesus Christ is the real Et vine. puis c'est à travers lui seulement qu'on peut porter du And fruit. it's through him that we can bear fruit. Et puis son Père, And his Father, qui est notre Père aussi, that is our Father est le also, vigneron. is the vineyard. Et on est sa vigne. And we are his vine. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'on est le peuple de Dieu. Because you agree with me that we are the people of God, the chosen people On of est God. un peuple élu. We are chosen, elected people. Il l'a dit tantôt, on est un chosen people. And it said earlier we are Et puis chosen on people. lui appartient. And we belong to him. Puis c'est ça en fait qui est écrit dans le verset 1. Qu'il est le vrai cep. And it says that in the first verse it says he is the vine dresser. Yes. He is the vine and his father is the vine dresser. Okay. Si je pense que c'est ça, ouais. D'après moi. Le fruit de l'esprit. Oui. Il peut le lire en anglais. Il va le lire en anglais, ça va être I'll mieux. read the 8 verses. Pardon? Le fruit de l'esprit. Oui, je vais.
Ou aller Je vais venir là-dessus. ou- Est-ce que je lis Ouais, s'il te plaît, lis au complet. Ben, jusqu'au verset 8. Donc, Jean chapitre 15, versets 1 à 8. Ouais, c'est bon. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Amen, amen, amen. Je veux le lire aussi en anglais parce qu'on a des gens aussi qui sont anglophones, donc c'est vraiment mieux que ça soit lu dans les deux langues. Donc merci. Donc verset 2 ensuite. So verse 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Donc on voit que il suffit pas seulement de dire qu'on appartient à Jésus, mais il faut porter du fruit. So it says, every branch in me that does not bear fruit, he takes away. So being in Jesus is not, it's about bearing fruit. Sinon tu vas être retranché. Or you will be cast away. Yeah. Mais tout sarment qui porte du fruit, But every branch that bears fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. he prunes. C'est pas grave. Mais on voit vraiment qu'il y a une gradation là-dedans. But we really see that there's a gradation in it. Parce qu'en fait, le Seigneur nous fait passer par un processus d'émondage. Because the Lord brings us through a process of. Je sais pas en anglais. Yeah, Pruning, pruning. yeah. A process of pruning. Ouais. Puis pendant ce processus d'émondage, le Seigneur retire toutes les choses inutiles dans nos vies. And while this process of pruning, He removes all the things that are useless. Émonder en grec, ça signifie nettoyer. Pruning in Greek means to clean. Je l'ai pas exactement le mot, mais je pense que c'est katareo, mais je suis pas sûr si c'est ça. But I don't have the exact word. But Mais je sais que ce que ça veut dire, c'est vraiment, lorsqu'on parle de émonder en grec, ça veut dire littéralement nettoyer. But in Greek it means To to clean, Yeah. to cleanse, to Yeah. clean. Par exemple, ça peut être, on peut avoir perdu notre temps à travers des films Netflix pendant des heures. On écoute des films Netflix. For example, we can waste our time on watching films on Netflix. Toute forme de distraction All forms of distraction qui nous empêche that puts an obstacle pour être en communion avec Jésus. to be in communion with Christ. Si ta priorité, c'est pas de passer du temps dans la présence de Dieu If your priority is not to spend your time in the presence of God ou de lire sa parole, or to read His Word, de méditer dans sa parole, to meditate in His Word, tu dois être émondé. you have to be pruned. Et puis c'est un processus qui fait pas toujours du bien. And it's a process that doesn't make that doesn't feel good all the time. Certaines personnes vont dire que on passe par le brisement, mais ça je suis pas d'accord vraiment avec ça. Some people say that we go through Wreck, we get wrecked. Yeah. Mais je suis pas d'accord avec ça. But I don't agree with Parce que that. si Dieu te brise, Because if God breaks you, t'es mort. you are dead. Le Seigneur t'émonde. God prunes you. Ils disent qu'il y en a beaucoup qui se ferment les oreilles et se bouchent les yeux pour pas entendre la vérité. C'est ça exactement, c'est ça. Verset 3. Verse 3. Il dit déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. You are already clean because of the word which I Donc have spoken on voit to que you. nous qui avons reçu la parole, So we see that us that received the word, mais la parole elle nous a émondés. and the word pruned us. Et puis c'est quoi la fonction de la parole What is the function of the word dans nos vies? in our lives? Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. It judges the feelings and the sentiments of the heart. Hébreux 4 verset 12.
Hebrews 4, verse 12. À travers sa parole, Dieu nous purifie. Dieu purifie nos cœurs puis nos pensées mauvaises. So through His Word, God purifies us from any wicked imagination, any wicked thought. Donc, c'est pas que c'est que Dieu en fait utilise sa parole So we see that God uses His Word pour enlever toutes nos motivations mauvaises. to take away every evil motivation. Vous savez, la Bible dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. You know that the Bible says that it is from the heart that comes any evil desire, Yeah. Thoughts, toute forme d'adultère, any form of adultery, des meurtres, any form of killing, murder. ça vient du cœur. It comes from the Ça heart. commence dans le cœur. It starts in the heart. Et c'est pour ça que Dieu, à travers sa parole, Dieu a purifié nos cœurs puis nos pensées. And for that reason, God, through His Word, has purified our hearts. Jean 17 nous dit, la parole, comme sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. John 17 says, purify us through your Word because your Word is life. Exactement, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctify us by your Word because your Word is truth. It's truth, Lord. Donc, si on retourne au verset par rapport à l'évangile de Jean, So le if verset we, 4, so if we return to John 15 verse 4, il dit, demeurez en moi, comme moi en vous. Comme, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cèdre, de même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. so it says, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Vous savez, les prédications que je préfère, c'est les prédications où vraiment on va verset par verset. You know, the preachings that I like are the preachings that we go from verse to verse. Parce que vous savez, toute prédication Because you know, every preaching découle d'une bonne méditation, comes from a good meditation dans le secret. in the secret. C'est un secret que je vous donne maintenant. It's a secret that I give to you now. Quand vous serez appelé à vraiment à prêcher la parole de Dieu, When you're going to be called to really méditez preach bien the la word of God, parole. meditate it Puis first. c'est des messages qui vont sortir directement. And there's going to be messages that will come from it. Mais il faut les mettre en pratique aussi. But you have to put it into practice also. Pas juste méditer, puis après ça, on les met pas en But pratique. it's not just meditate and not to put it into Ouais, practice il also. faut le vivre. You have to live it. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Curry Blake. There's a man of God that is called, Puis, his name is Curry Blake. Il dit, moi, tant aussi longtemps que je peux pas vivre ce que je prêche, je le prêche pas. He says that as long as I live, but I can't put it into practice, I won't preach it, then I won't live. Ouais, exactement. Mais en tout cas, c'est pas grave, je pense que les gens ont compris. Je pense que les gens ont compris quand même l'essentiel. La réalité, c'est que même si tu es un disciple de Jésus, So the reality is, even if you're a disciple of Christ, tu peux pas porter du fruit par toi-même. you cannot bear fruit by your own. Mais tu dois seulement demeurer en Jésus. But you have to only abide in Christ. C'est vraiment intéressant parce que le verbe demeurer dans ce passage-là qu'on voit, It's really interesting because in this verse, the word abide, il est répété à plusieurs reprises. it's repeated multiple times. Puis on va voir que dans la Bible, il n'y a rien qui est écrit par hasard. And we know that in the Bible, it's not written by chance. Si quelque chose est inscrit plusieurs fois, If someone is written multiple times, c'est parce qu'il faut que ça soit dans notre esprit, il faut que ça soit quand même assimilé. it's because it has to be in our soul, in our spirit. Il veut mettre l'attention sur quelque chose. He wants to put emphasis on something. Mais là, vous allez me demander, c'est quoi demeurer en Christ? But now you're going to ask me, what is abiding in Christ? C'est tout d'abord mener une vie qui lui soit agréable, c'est-à-dire dans la sanctification. It's about having a life that pleases Him in sanctification. Donc, on est mort au péché So we are dead to sin et vivant en Christ. and alive unto Christ. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Paul said, I have been crucified with Christ. Ce n'est plus moi qui vis, It is no longer I that live, mais c'est Christ qui vit en moi. but Christ that lives in me. Amen. Mais le plus important, c'est vraiment de rester où vous êtes. But the most important is to stay where you C'est ça are. de demeurer. That's what it means to abide. En d'autres mots, reste une branche. In other words, be a branch.
stay as Nous a sommes les branches. branch. We are the branches. Et il est la vraie vigne. And he is the real vine. Donc, il faut seulement rester connecté à lui. So we just have to stay connected with him. Souvent, on va penser que pour porter du fruit, Oftentimes we think that to bear fruit, il faut faire ci ou ça. we have to do this or that. Il y a une certaine formule. There's a formula to it. La meilleure formule que je vais vous donner, But the best formula to it c'est de demeurer en is to Jésus-Christ. abide in Jesus Christ. Amen. Parce que trop souvent, on va essayer de devenir la vigne. Because oftentimes we want to become the vine. On va vouloir essayer de porter du fruit par nos propres moyens. We're going to try to abide fruit by our own ways. Mais la réalité, c'est que il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. But the truth is that without me, you can do nothing of yourself. Mais il y a un passage aussi qui dit que avec moi, vous pouvez tout faire. But there's another verse that says that with me, you can do all things. With Christ, we can do all things. With Christ, we You can know? do all things. Mais trop souvent, les gens vont dire, ah, sans lui, on peut rien faire, donc ils vont se diminuer. So oftentimes we say, oh, without him, we can do nothing, so we diminish ourselves. Jésus nous a jamais appelé à nous diminuer, Jesus never called us to diminish us, mais il nous a appelé à être, but he called us to be, de s'identifier à lui. to identify ourselves to him. De Parce le que- chercher. Hein? De le chercher. Exactement, c'est ça. Où j'en étais? Ouais, c'est ça. Dans le fond, il dit que il faut laisser la vie du cep, la vie de Jésus-Christ couler à travers nous. You have to let the life of Christ running in us. Et puis c'est ça que ça veut dire, Galates 2, verset 20, qui dit que c'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en And nous. that's what it means in Galatians chapter 2 verse 20. It means it's no longer us that live, but Christ that lives in us. Donc sa vie, donc on laisse la vie de Christ couler à travers nous. So we have to let the life of Christ running into us. Et puis c'est pour ça que dans Jean, le chapitre 4, So that means Jean chapter 4. So in John chapter 4, le Seigneur va dire à la femme samaritaine, the Lord is going to tell to the Samaritan woman, il va dire, mais celui qui boira de l'eau que je donnerai n'aura jamais soif. he says to the woman that whosoever shall drink my water shall never thirst again. Et l'eau que je lui donnerai And the water that I shall give him deviendra en lui shall become in him une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. a source that shall go into eternal life, that shall shine in eternal life. Le Saint-Esprit The Holy Spirit vit en nous. lives in us. Et il coule à travers nous It runs through us pour guérir les malades, to heal the sick, pour chasser les démons, to cast out demons, pour ressusciter les to morts. resurrect the La dead. Bible dit que le même esprit The Bible says that the same Spirit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts that resurrected Jesus from the dead vit en nous. lives in us. Ne donnerait-il pas la vie à nos corps mortels? Shall he not give life to our mortal bodies? Mortal bodies. Trop souvent, on va fixer nos regards sur les pasteurs, les évangélistes, les apôtres. Oftentimes we're going to fix our eyes on the apostles, on preachers, on evangelists. Mais le modèle parfait, c'est Jésus. But the perfect model is Jesus Christ. Celui en qui tu dois demeurer, c'est Jésus. The one that you have to abide in is Jesus Christ. Parce que lui, il était attaché au Père. Because he was attached to Il the était Father. en union avec le Père. He was in union with the Father. Il disait dans Jean 17, He says in John 17, il dit... Un instant. Il dit, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Il était à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Là, on commence au verset 6, puis on peut aller jusqu'au verset 9. Mais tout l'évangile, tout le chapitre 17 but the whole chapter 17 of John nous montre shows us que Jésus était dans le Père that Jesus was in the Father et que le Père était en lui. and that the Father was in him. Mais malheureusement, les hommes n'ont pas reconnu ça. But sadly, man did not recognize that. Les hommes n'ont pas reconnu que Jésus venait du Père.
mankind didn't recognize that Jesus came from the Puis c'est pour Father. ça qu'ils l'ont crucifié. And that's why they crucified him. C'est pour ça qu'ils l'ont flagellé. That's why they whipped him. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'il y avait un démon. That's why they said he had a demon. Mais il venait du Père. But he came from the Father. Et il savait qu'il retournait au Père après. And he knew he was going to return to the Father. Frères et sœurs, Brothers and sisters, si nous ne sommes pas vigilants, if we are not vigilant, notre contact avec le Seigneur peut facilement se rompre. our contact with the Lord shall be easily corrupted. De même que lorsque vous avez votre téléphone cellulaire, In the same way, when you have your smartphone, vous savez que vous êtes connecté à un réseau. you know that you are connected to a Network, network. yeah. C'est la même chose It's the same thing avec votre connexion avec Dieu, with your connection with God, votre connexion avec Jésus-Christ. with your connection with Jesus Quand ta Christ. connexion elle est faible, tu t'en rends compte. When your connection is weak, you realize it. Tu essaies d'écouter une vidéo, ça bug un peu là. You try to look at you try to look at a video, but it lags. Tu essaies de changer de place You try to change pour place voir si les barres vont pas monter. to see that if the bars are not going to go up. C'est la même chose avec le Seigneur. It's the same thing with the Lord. Demeure en lui. Abide in Him. Demeure dans sa parole. Abide in His Word. Lis sa parole. Read His Word. Mange sa parole. Eat His Word. Parce que sa parole est une nourriture. Because His Word is food. Il a dit, Père, il dit, ma nourriture, c'est faire ta volonté. He Amen, c'est ça. said, Father, your Word is to do your will. C'est ça. C'est de faire ta volonté. Is to do your will. Et puis c'est quoi la volonté du Père? And what is the will of the C'est qu'on Father? demeure en lui. Is that we abide in Que Him. les hommes reconnaissent And that man shall recognize that. que nous sommes en That Jésus-Christ. we are in Jesus Christ. Qu'on puisse réconcilier les hommes avec Dieu. That we shall reconcile men with God. Parce qu'on a reçu ce ministère-là de la réconciliation. Because we have received this ministry of reconciliation. Nous sommes ambassadeurs, We are ambassadors, co-ouvriers de Dieu. workers for God. L'héritage qu'il nous a donné, The heritage that He has given us. c'est pas seulement pour jouir de la vie, là. It's not only to play life. C'est pour amener les hommes à la repentance It's to bring man to repentance et à la foi en Jésus-Christ. and faith to Jesus Christ, unto Jesus Christ. Et si tu demeures en lui And if you abide in Him et que lui il demeure en toi, and He abides in you, tu vas porter du fruit. you will bear Tu fruit. vas gagner des âmes. You will win souls. Tu vas former des disciples. You will form disciples. Tu vas chasser les You démons. will cast out demons. Tu vas savoir c'est qui vit en toi. You will know who lives in you. Parce que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Because the one that lives in you is greater than he that lives in the world. Et puis vous savez une chose, And do you know one thing? les sarments qui sont pas capables de demeurer au cep. The branch, The branches that cannot hold onto the vine, c'est parce que ils sont oppressés par le diable. it's because they are oppressed by the devil. Ils se sont laissés détruire par le diable. Ils se sont laissés accaparer par le diable. They let themselves to be destroyed and oppressed by the devil. Mais Jésus-Christ a dit, je suis venu afin de détruire les œuvres du diable. But Jesus said that I have come to destroy the works of the devil. Donc si tu demeures en lui, So if you abide in Him, t'as pas à t'inquiéter qu'il va te retrancher. you don't need to worry that He will cut you away. Il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ. There's no condemnation in Jesus Christ. For those who live after this. Yes. And not after the flesh. Amen, amen, amen. C'est bon, j'ai plusieurs personnes qui prêchent pour moi aussi, là. Un même esprit. Amen, amen. Ici, dans ce passage, selon l'interprétation qu'on en fait, So in this verse, according to the quand on regarde le interpretation, verset 6, when we look at verse 6, parce que là, on est rendu au verset 6, peut-être c'est un peu mélangeant pour vous, là. On est rendu au verset 6 de Jean 15. Okay, so John. Ouais, on demeure toujours dans Jean 15. John 15, verse 6. C'est juste qu'on avance. We're On avance dans we're les just versets. advancing the passage. the verse. When is this in? It has a fire, right? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, et il est jeté dehors comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into the fire, and they are burned. On parle de chrétiens qui n'ont pas eu la capacité We're talking about Christians that didn't have the capacity de demeurer en Jésus, to abide in Christ, in Jesus, de rester attachés à Jésus. to
Stay connected. to stay connected with Jesus. Et malheureusement, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont être jetés dehors, And sadly, what is going to happen? They will be thrown out dans le lac de feu. in the lake of fire. Mais c'est pas ça la volonté du Père. But that's not the will of the Father. Car il dit qu'il veut que tous parviennent à la repentance, Because- tous parviennent à la connaissance de la vérité. Because he said that he wants everybody to come to repentance and to the truth. Donc moi je vous dis, So I say unto you, prenez garde, take heed, parce que le salut tu peux le perdre. because salvation you can lose it. Il y a certaines personnes qui vont dire ton salut tu peux pas le perdre. Some people will say that you cannot lose your Mais moi je suis salvation, pas d'accord avec ça. but I don't agree with Parce that. que quand je regarde la parole de Dieu, Because when I look at the Word of God, je me rends compte que si on porte pas de fruits, I realize that if we don't bear fruit, on ne pourra pas entrer dans le royaume de we Dieu. will not be able to enter the kingdom of God. On ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. We cannot enter into the kingdom of God. On reconnaît un arbre par ses fruits. We recognize a soul by his fruits. Tree. By its fruit. Oh, a tree. Okay, no, okay, je pensais que c'était Et puis, tout arbre qui porte pas de fruits, And any tree that does not bear fruit, le Seigneur le coupe. the Lord cuts him away. Parce que ça prend de la place pour rien. Because it takes place for nothing. Donc, je suis pas d'accord avec les gens qui vont confesser Jésus une journée, So I don't agree with those people that will confess Jesus in one day ils ne portent aucun fruit, and bear no fruit, mais j'ai la vie éternelle. and then they say, oh, I have eternal life. Non, That- non. C'est un mensonge, tu te trompes toi-même. So it's a lie, you're deceiving yourself. Et puis tu verras au jour du jugement, tu seras très très étonné. And you'll see on Judgment Day, you will be surprised. Parce que je vous ai déjà prêché là-dessus. Because I already preached to you about this. Resserrer est le chemin qui mène à la vie. Narrow is the path. Narrow is the path that leads to life, Et peu l'ont emprunté. and a few shall find it. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui seront sauvés. So that means that not a lot of people will be saved. Mais c'est pour ça que Dieu nous a appelés. But that's why God called us. Pour qu'on puisse réconcilier les hommes avec Dieu. So we shall reconcile people with God Et former de vrais disciples. and to form real disciples. Pas juste des chrétiens de nom. Not just a Christian by name. Pas juste des gens qui ont signé une carte. Not just people that signed the card. Mais des gens But qui sont prêts à mourir pour but Jésus-Christ. people that are ready to die for Christ. Des gens qui sont prêts à se tenir But people that pour la are vérité. but people that are going to stand up for truth. Verset 7. Verse 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Unto you. Ça, c'est une clé pour avoir une vie de prière exaucée. So this is a key to have a prayerful life. Demeurer en Jésus. Abide in Jesus. C'est ça l'essentiel de mon message. C'est juste ça que je veux vous retenir. That's the priority of my message. That's what I want you to keep. Si tu peux retenir une chose, If you can keep one thing, retiens ça. Demeure en Jésus-Christ. abide in Christ. Demeure dans sa parole. Abide in His Word. La prière est la base de notre relation avec notre Seigneur et Sauveur. Prayer is the base of our relationship with Christ. Être un chrétien sans la prière, To be a Christian without prayer, c'est comme être une plante sans eau. it's like saying it's like a plant without water. Un jour, tu vas mourir. One day you will die. Et puis malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas une vie de prière consistante. And sadly, not a lot of people have a consistent prayer life. Mais j'aimerais vous demander quelque chose. But I want to ask you something. Quand vous aimez quelqu'un, When you love someone, est-ce que vous passez du temps avec lui? do you spend time with him? Vous allez passer du temps avec lui You have to spend time with him parce que vous l'aimez, because you love him, parce que vous voulez lui parler, because you want to speak to him, puis vous voulez qu'il vous parle and aussi. you want him to speak to you also. Dans la communion, c'est pas un monologue, But communion is not a monologue. c'est un dialogue. It's a dialogue. Le Seigneur nous parle. Dialogue. Le Seigneur nous parle. The Lord speaks to Et je peux us. vous dire quelque chose. And I can tell you Si vous one voulez thing. que Dieu vous parle, If you want God to speak to you, lisez sa parole. read His word. C'est une lettre écrite, It's a written letter. une lettre d'amour. A letter of Et puis c'est a pour ça letter que of moi love. j'aime beaucoup l'évangile de Jean, And that's why I love the Gospel of John, parce que moi c'est un évangile qui m'a touché. because it's a gospel that really touched me. L'amour du Père, The love of the Father, l'amour de Jésus pour nous. the love of Jesus for us. Car Dieu a tant aimé le monde Because for God so loved the world qu'il a envoyé son Fils unique. that He gave His one and only Son. On parle tout à travers l'évangile de Jean. So it's all in the Gospel of John. L'amour, The love. c'est ce qui est prôné, c'est ce qui est mis en avant. That's what's essential in the Gospel of John.
Ta prière doit être en accord avec la volonté de Dieu. Your prayer has to be in accord with the will of God. Si tu t'accordes pas avec la parole de Dieu pour prier, If you are not in one accord with God to pray, c'est que tu recherches pas la volonté de Dieu pour ta vie. it's because you're not looking for the will of God in your life. T'es pas encore mort à toi-même. It's because you're not dead to yourself. T'as pas encore abandonné ta volonté It's because you didn't abandon your will. pour que ça soit sa volonté. So it will be His will. Et Jésus a dit, And Jesus said, non pas ma volonté, "No, not my will, mais ta volonté. but your will be done." Okay. Verset 8. Verse 8. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Beaucoup, A pas lot. juste un peu, Not just a little bit, beaucoup. but a lot. Dieu t'appelle à être fructueux pour son royaume. God calls you to be fruitful for His kingdom. Fruitful, on voit le mot fruit. Alléluia. Fruitful. Fruitful. Tu dois être fructueux pour le royaume de Dieu. You have to be fruitful for the kingdom of God. Dieu a déposé God has given son esprit en toi. Son esprit vit en toi. His spirit in you. His spirit lives in you. Alors, tu dois porter du fruit. So you have to bear fruit. Une des marques principales qui fait de toi un disciple, One of the principal marks that makes you a disciple c'est que tu portes beaucoup de fruits. is that you bear much fruit. Et puis si tu portes pas beaucoup de fruits, And if you don't bear much fruit, peut-être que tu es un chrétien normal, a normal Christian, mais Dieu ne t'appelle pas à être quelqu'un de normal. but God doesn't call you to be normal. Dieu t'appelle à être un disciple. God calls you to be a disciple. On avait vu avec Stéphane quand il avait prêché, We saw with Stefan when he preached. qu'est-ce qu'un véritable disciple? What is a true Christian? C'est un- Disciple. C'est un étudiant qui est dévoué à son maître. It's a student that is devoted to his master. Il met la parole de Dieu en He pratique. puts the word of God into practice. C'est quelqu'un qui met pas l'accent sur la quantité, mais sur la qualité. It's someone that doesn't put emphasis on quantity, but on quality. C'est un guerrier de It's Jésus-Christ. a warrior of Jesus Christ. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de se lever It's someone that is not afraid to stand up pour la parole de Dieu. for the word of God. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de mourir It's someone that is not afraid to die pour la cause de l'évangile. for the gospel. Vous savez, témoin en grec, ça veut dire martyr. You know that witness in Greek means Martyr. martyr. Et puis, souvent, on veut être des témoins, And oftentimes we want to be witnesses. mais on veut pas la persécution qui vient But we avec. don't want persecution that comes with it. On veut avoir la puissance, We want to have power, mais on veut pas avoir le fardeau qui vient avec. but we don't want the burden that comes with it. Parce que vous savez, quand on sert véritablement le Seigneur, Because you know, when we truly serve the Lord, il y a des fardeaux que Dieu commence à déposer. there are burdens that the Lord gives. Mais c'est des bons fardeaux. But it's good Il burdens. faut seulement les déposer à ses pieds. We just have to give it to His feet, put it to His feet, Et puis dire, Père, and to say, Father, je remets ces fardeaux à tes pieds. I put this burden under your feet. Moi, un des plus grands fardeaux que j'ai reçus quand j'ai donné ma vie à Christ, But me, one of the biggest burdens that I had when I gave my life to Christ c'était les âmes. was souls. C'était les âmes perdues. It was for lost souls. Et puis, à chaque fois que je voyais quelqu'un qui connaissait pas le Seigneur, And every single time that I saw someone that did not know the Lord, je sentais un feu I felt a fire que je devais that donner. I had to give. Puis, c'est la même chose encore aujourd'hui. And it's the same thing today. C'est quoi? Qu'est-ce qui... Est-ce que tu es enflammé pour Dieu? Are you on fire for God? Est-ce que tu t'es passionné par Dieu? Are you passionate about God? For Est-ce God? que tu veux demeurer en union avec Dieu, avec Christ? Do you want to abide in union with Christ? Parce que c'est uniquement comme ça que tu pourras porter du fruit. Because it's the only way that you shall bear fruit. Puis finalement, on va aller dans Galates 5, verset 22. And finally we're gonna go in Galatians chapter 5. Parce qu'on a parlé des fruits. Il Because faut savoir c'est quoi ces fruits-là. we spoke about fruit, but we have to know what those fruits are.
C'est quoi les fruits que Dieu veut qu'on porte? So what are the fruits that God wants us to have? Ok. Galatians Galates chapter, 5, versets 22 à 23. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Mais c'est pour ça que le frère il m'a devancé tout de suite dans le service, dans le message pour les fruits de l'esprit, parce que c'est justement que je voulais donner en dernier. So this is the message that I wanted to give at the end. Versets 22 et 23. Verse 22 Je to vais lire. 23. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Amen. But Amen. the Amen. fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. C'est intéressant parce que il dit que c'est contre la comme en fait ça dit la loi n'est pas contre de telles choses. It's interesting because it says, against such there is no law. Mais c'est en fait c'est qu'elle est pour ça. Because it's for it. Parce que vous savez avant on avait la loi de Moïse. Because before we had the law of Moses. Mais maintenant on est dans la loi de Jésus-Christ. But now we are in the law of Jesus Christ. Dans l'épître de Romains, ça nous dit que la loi de vie en Jésus-Christ, So in the epistle of Romans, it says that the law, la loi en Jésus-Christ, the law in Christ, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. it set us free from the law of death and Sin. sin. Donc on a la loi de la vie qui est en nous, et c'est la loi de Jésus-Christ. So we have the law of life that lives in us. It's the law of Christ. Et puis c'est quoi la loi de And Jésus-Christ? what is the law of Jesus Christ? C'est de demeurer en lui, It's to abide in Him et puis de porter du fruit. and to bear much fruit. Et puis ces fruits-là, on les a dans la parole. And these fruits are in the Word: L'amour, love, la joie, joy, la paix, peace, la patience, patience, la bonté. kindness. Et vous savez, toutes ces caractéristiques-là And all these characteristics sont des caractéristiques de l'amour. are characteristics of love. 1 Corinthiens 13, 1 Corinthians, vous allez voir que toutes ces caractéristiques-là représentent les fruits. you see that all these characteristics represents fruit. Parce que si vous demeurez dans l'amour, Because if you abide in love, vous allez porter du fruit. you will bear fruit. Vous savez, c'est intéressant parce que quand Jésus avait dit à ses disciples, il avait dit à ses disciples, on va reconnaître que vous êtes mes disciples, pas si vous chassez les démons, ou si vous guérissez les malades, ou si vous annoncez la bonne nouvelle. Mais, vas-y. It's interesting because Jesus said to his disciples, they will not recognize you as my disciples just because you cast out demons or you heal the sick. Mais si vous avez de l'amour les uns pour les autres. But it's when you have love for one another. Puis je vous encourage vraiment à demeurer dans cet amour. And I really encourage you to abide in this love. De vraiment... Et puis c'est à ce moment-là vraiment que on va reconnaître vraiment qu'on est les disciples de Jésus. And it's at this time that people will recognize that you are a disciple of Christ. Et puis moi, c'est ça que j'ai vécu ici vraiment. And this is what I lived here. J'ai reconnu vraiment que l'amour, on a de l'amour les uns pour les autres. I really realized and recognized that we had love for one another. On n'est pas parfait. We are not perfect. On n'a pas... des fois, on peut avoir de l'amertume. Sometimes we can have bitterness. Des fois, on peut avoir des querelles. Sometimes we can have quarrels. Mais la réalité, But the reality is c'est que le Seigneur nous appelle à retirer ces choses-là that the Lord is calling us to take those things away from us, pour qu'on puisse marcher dans l'amour, so we can walk in love, dans l'unité, in unity avec le Christ with Christ et avec nos frères et sœurs. and with our brothers and Et c'est sisters. alors que le monde pourra reconnaître And that's when the world will recognize que Jésus-Christ vit en nous. that Jesus Christ lives in Que us, Jésus-Christ, that Jesus Christ c'est notre Seigneur et notre Sauveur. is our Lord and Savior. Puis c'est lui qui dirige nos vies. And it is Him that guides our life. Vous savez, une des choses qui empêche le plus les païens de venir à Christ, You know the thing that puts an obstacle for pagans to come to Christ c'est le manque d'amour dans l'Église. is the lack of love. C'est le jugement dans les églises. It's the judgments in the church. La tradition des hommes l'a emporté sur l'amour de Christ. Traditions and man
put an obstacle to the love of Christ. C'est rendu qu'on pointe du doigt parce que la sœur, elle a une boucle d'oreille. Ouais. So we point the fingers because there's a sister that has an earring. On pointe du doigt parce que la sœur, elle a un pantalon. We point the fingers because maybe there's Non, a faut que je sister vous le that has dise, pants. sérieusement. Pour moi, ça fait aucun sens. En Because vérité, it makes no sense. Amen. On n'est plus sous la loi, on est dans sous- la Bible, Oui, mais il faut faire la distinction, mon frère, parce que il faut faire la distinction parce que on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce, ok? Puis Christ nous a libérés de la loi, tu vois. Donc pour moi que tu veux mettre un pantalon, par exemple, moi, ma fiancée aussi elle met des pantalons, puis il y a pas de problème, tu comprends? Donc pour moi, faut pas, tu sais, l'amour c'est vraiment de c'est-à-dire qu'on ne doit pas tout suivre ce qui est marqué dans la Nouvelle Alliance. dans la nouvelle alliance on doit tout prendre, mais dans l'ancienne alliance il y a des choses. Non, l'impudicité, ça, je suis d'accord avec toi. C'est dans toute la Bible, l'impudicité, c'est quelque chose qu'on doit fuir. La Bible nous dit de fuir l'impudicité. Mais par rapport au code vestimentaire, si la femme s'habille décemment, pour moi, qu'elle mette un pantalon ou une jupe, ça Ou change un rien. collant. Peu importe. C'est pas... Mais Ouais. Peu importe. On va pas faire de débat. Après le On va pas faire de débat, je suis pas là pour ça. J'étais juste là pour vraiment vous partager parce que c'est quelque chose que le Seigneur avait mis dans mon cœur aussi. Je me laisse guider par l'Esprit. Amen. Mais je suis pas là pour débattre. Ouais. On est là pour vivre dans l'amour, que chacun s'examine soi-même. Amen. Si tu sais que tu marches droit, gloire à Dieu. Si tu sais que tu marches pas droit, tu le sais. Que chacun s'éprouve soi-même. Amen. Moi, je vais pas te dire porte ci ou porte ça, ou fais pas ci, fais pas ça. Avant, j'étais comme ça. Mais le Seigneur m'a changé, le Seigneur a changé mon cœur. Puis c'est pour ça qu'on doit voir à notre cœur, à savoir, est-ce qu'on pointe toujours les gens du doigt? Parce que c'est la bonté qui pousse à la repentance. C'est la bonté de Dieu qui nous amène à la repentance. C'est pas le jugement, c'est la bonté de Dieu. Si tu es venu à Christ à cause que tu sentais qu'il y avait un jugement sur ta vie, fais attention. Parce que c'est la bonté de Dieu qui t'amène à la repentance. Et puis après ça, tu as la crainte de Dieu qui vient en toi. Tu sais? Ils disent que les chrétiens sont sauvés de justesse, ceux-là qui suivent le Oui, Christ. oui, c'est écrit dans la parole. Imagine les pécheurs et les impudiques, Amen. les païens. On en parlera après, ok? Cool? Ok. Welcome to the translations. So it is the goodness of God that pushes us Yeah. to repentance, and Ouais, it's not excusez, j'ai parlé. it's not judgments that pushes Ouais. us to repentance. It's really the goodness of God. Donc, cessons de juger les autres. So let's stop to judge others, Et puis, qu'on s'aime seulement, qu'on fait juste s'aimer. and that we shall just love each other. Et puis, si on sent que quelqu'un est faible dans la foi, And if we feel like someone is weak in the faith, redescends-le avec amour, Amen. let's approach him with love, avec la compassion de Jésus. with the compassion of Christ, Et aidons-le à se relever. and let's help him to stand up, Comme le Seigneur Jésus nous l'a montré. like the Lord Jesus showed us to do. Amen. Je vais conclure avec ça. C'était ça ma So conclusion. I'm gonna conclude with that. That was my conclusion. Il y a aussi la Sainte Seine qu'on va prendre après la baie. Je viens de terminer la prédication. So there's also the Lord's Supper that we're gonna take after the preaching. Et puis, bon.